Salam alaikum, chers frères et sœurs, louange à Allah et paix et bénédiction soit sur son prophète, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Aujourd'hui, nous allons parler de Surat al-Fatiha ou du chapitre al-Fatiha. Nous allons parler de l'explication du sens de ces versets qui sont comptés au nombre de 7. Et c'est pour cela qu'on l'appelle en arabe as-sab' al-mathani, c'est-à-dire les 7 versets. Donc, qui de nous ne connaît pas Surat al-Fatiha ou ce chapitre de l'ouverture? Puisqu'en arabe, fataha, ça veut dire ouvrir, mais il y a des traductions qui préfèrent dire le prologue, c'est comme l'introduction. Et de toute façon, c'est l'ouverture du Saint-Livre du Coran, ce chapitre ou cette sourate que nous répétons 17 fois dans nos prières quotidiennes. Donc le premier verset qui dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi signifie Dieu merci. Le sens et l'expression des remerciements sincères à Allah, l'exalté, rien que pour lui, sans lui associer aucune autre créature. C'est l'expression des remerciements pour qu'il a accordé à ses serviteurs de bienfaits illimités. Et c'est l'ange Gabriel qui a enseigné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de dire Alhamdulillahi, louange à Dieu. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam m'a dit il n'y a rien de plus aimé pour lui, pour Allah exalté soit-il, que la louange. Et c'est pour cette raison qu'il s'est loué lui-même et a dit louange à Dieu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arabe, nous savons tous que c'est le Dieu, la divinité, mais pour nous c'est Allah, Al-Alamin, alors soit Al-Alamin, soit au pluriel les mondes, soit les deux mondes. Parce qu'en arabe, il y a la différence entre deux et le pluriel. En français, il n'y a que le singulier et le pluriel. Cette forme n'existe pas en français. Donc, Arab Al-Alamin, alors arabe, ça peut être le maître, mais ici, c'est plus grandiose. Maître des mondes, tous les mondes, toute l'humanité, toutes les races, tous les peuples, toutes les créatures, la faune, la flore, l'univers, les cieux, les terres et tout ce qu'il y a entre les deux, tout ce qu'il y a sur la planète Terre et la galaxie, tout ce que nous connaissons et tout ce que nous ignorons. Ça signifie aussi le maître de ce qui est visible et de ce qui est invisible. Ceci dit, le monde des humains, des êtres humains et des créatures invisibles, c'est dit les djinns dans notre religion ou dans notre culture, c'est les djinns. Dans d'autres cultures, c'est les fantômes et les entités, en tous les cas ce qui est invisible. Ar-Rahman Ar-Rahim, le très gracieux, le très miséricordieux. Malik Yawmiddin, Malik, le premier sens c'est le roi, Al-Malik c'est le roi, mais ça englobe aussi le sens de propriétaire, de propriété, c'est lui qui juge Yawmiddin, le jour du jugement. Le mot Malik vient de Al-Mulk, la royauté, ainsi le Dieu le Très-Haut nous a informé qu'il sera le seul juge du jour de la rétribution. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, toi seul nous adorons, à toi, ô Dieu, nous nous humilions, nous nous soumettons en reconnaissance de ta seigneurie, à personne d'autre. Wa iyyaka nasta'in, et toi seul nous cherchons de l'aide. Toi seul, notre Seigneur, nous implorons secours. Ehdina, guide-nous vers le droit chemin. Ehdina sirat al-mustaqim, sirat al-mustaqim c'est le droit chemin, qui est une voie claire et sans détour. Cela signifie guide-nous vers ce que tu as agréé en parole et en acte, le droit chemin de tes serviteurs que tu as comblé de faveur, tel est le droit chemin, car quiconque est guidé vers ce que Allah a guidé, le droit chemin des prophètes, les véridiques et les martyrs qu'Allah a comblés de faveur, il est guidé vers l'islam, à la fois au messager, l'observance du livre, l'observance de ce que Allah a ordonné, l'abstention de ce qu'il a interdit, et la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la voie de Abu Bakr, ses compagnons, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, et de tous serviteurs pieux d'Allah. Tout cela est dans le droit chemin. Ghayr al-maghdubi alayhim. Ghayr, c'est une négation, c'est-à-dire le droit chemin, mais pas le chemin de ceux qui encourent la colère. Si quelqu'un nous posait la question, qui sont ces gens qui ont encouru la colère, implicitement la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, et à qui Dieu, le Tout-Puissant, nous a ordonné de demander de ne pas nous compter parmi ces gens-là, le Très-Haut nous informa du châtiment qu'il avait fait venir sur eux pour leur désobéissance
Et par la voie du hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a dit: ceux qui ont encouru la colère d'Allah sont les Juifs, ni de ceux qui se sont égarés, et enfin, c'est les chrétiens. Sur ce, je termine. J'espère que ça vous a été utile, vous avez appris quelque chose de nouveau. Restez fidèles et à la prochaine fois, Inch'Allah, si Allah me prête vie. Salam.